Le 16 novembre 2021, la Côte d'Ivoire s'inclinait 1-0 au stade Japoma face aux Lions indomptables du Cameroun. Ce revers concédé dans l'antre du rival les éliminés de la course au Mondial Qatar 2022. Pour la seconde fois d'affilée, les éléphants vont manquer la plus grande messe du football mondial. C'est donc avec un capital confiance, loin d'être au top, que les Ivoiriens vont attaquer la 33e édition de la Coupe d'Afrique. Dans moins d'un mois pour sa 24e participation, la Côte d'Ivoire aura donc l'occasion de redorer son blason dans un pays où ses rêves de mondial ont été brisés par un but de Karl Toko Ekambi. La Côte d'Ivoire, ses 2 titres de champion d'Afrique en 1992 et 2015. Le point commun entre ces 2 sacres, ils ont été décrochés au terme d'interminables séances de tir au but face au même adversaire, le Ghana. Tel un symbole, à chaque fois, les héros ivoiriens ont été les gardiens de but. 25 janvier 1992, Stade de l'Amitié, Dakar, Sénégal, finale de la CAN 92. Anthony Bafo, le dernier tireur ghanéen, s'élance, tire mais voit sa tentative détournée par Alain Guaméné. Cet arrêt mémorable permettait aux éléphants d'inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines pour la première fois. L'exploit est monumental, le pays est plongé dans une liesse totale, les héros de Dakar sont accueillis par une foule immense à Abidjan. Très malade, le président de l'époque Félix Houphouët-Boigny était venu attendre la coupe et les vainqueurs sur une passerelle. En 2015, en Guinée équatoriale, ce fut le très critiqué Kopa Barry qui offrait à la sélection sa seconde étoile. Une parade sur le tir d'Akwa, de la réussite sur la tentative manquée d'Achempong et un autre sur la tentative de Razak Brema, le show Kopa Barry se conclut par un penalty transformé qui expédiait la Côte d'Ivoire sur le toit du continent. Sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. Entre la Côte d'Ivoire et la CAN, c'est également une histoire de finale perdue. Une génération dorée des Didier Drogba, Kolo et Yaya Touré, Bakary et Arona Koné, Didier Zokora, Jean-Jacques Tizier ou encore Bonaventure Kalou, que tout le monde voyait marcher sur l'Afrique, a finalement multiplié les déconvenues entre 2006 et 2012. Une période durant laquelle ils ont perdu 2 finales de Coupe d'Afrique. Contre l'Égypte au Caire et la Zambie à Libreville en 2012, à chaque fois au tir au but. Comme quoi, cette épreuve fatidique ne réussit pas tout le temps à la Côte d'Ivoire. Éliminé au premier tour de la CAN 2017, absent de la Coupe du Monde 2018 et sorti dès les quarts de finale de la dernière CAN, les éléphants ont faim de nouveaux succès. Malgré de nombreuses incertitudes, les hommes de Patrick Baumel entendent bien sûr redorer leur blason à l'échiquier continental. Ils seront logés dans un groupe E avec l'Algérie, champion en titre, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Les éléphants débuteront leur CAN par la Guinée équatoriale le 12 janvier. Le 16, ils affronteront la Sierra Leone avant de boucler par un test grandeur nature face à l'Algérie le 20 janvier. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, c'est bien sûr Didier Drogba avec 65 réalisations. Didier Zokora, lui, cumule 123 sélections en 14 ans de présence chez les éléphants, ce qui en fait le joueur le plus capé. Comme pour beaucoup de grandes nations africaines, les éliminatoires de la CAN n'ont été qu'une simple formalité pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Pas toujours convaincants, pas toujours avec la manière, mais ils ont été pragmatiques et ont assuré l'essentiel. La Côte d'Ivoire a fini leader d'un groupe K qu'elle partageait avec l'Éthiopie, Madagascar et le Niger. La campagne débute par un court succès 1-0 devant le Niger. Lors de la deuxième journée, les Ivoiriens sont surpris 2-1 en Éthiopie, ce qui fut d'ailleurs leur seule et unique défaite lors de ces éliminatoires. Ils s'imposent ensuite contre Madagascar 2-1 et vont chercher le point du nul, un but partout face au même adversaire. Puis s'ensuivra une écrasante victoire sur le Niger 3-0 à Niamey. Enfin, lors de la dernière journée, ce sont des éléphants revanchards qui font tomber l'Éthiopie 3-1. Avec 13 points, 11 buts marqués et 5 encaissés, ils ont décroché leur ticket qualificatif pour la CAN 2022.
En dépit d'un fond de jeu très souvent décrié par bon nombre d'observateurs, la Côte d'Ivoire dispose toutefois d'un effectif suffisamment bien garni pour faire tomber n'importe quel géant d'Afrique. Avec Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam, les éléphants tiennent peut-être le digne successeur du légendaire Didier Drogba. Sans doute pas le même aura, nous dira-t-on, mais une efficacité monstre qui en fait l'une des références mondiales à son poste à l'heure actuelle. Cette saison, Sébastien Haller, ses 10 buts en seulement 6 matchs de Ligue des Champions avec l'Ajax d'Amsterdam. Dans le championnat néerlandais, il totalise le même nombre de buts, ce qui porte son total à 20 buts rien que lors de cette première partie de saison. Hormis un passage un peu mitigé à West Ham, il a marqué les esprits dans tous les clubs où il est passé, grâce notamment à son incroyable sens du but. Arrivé en sélection en 2020, il a débloqué son compteur-but avec les éléphants dès son premier match contre Madagascar. L'ancien de l'Eintracht Francfort s'était également illustré par un doublé lors du choc face au Cameroun à Abidjan en éliminatoire du mondial. En 8 sélections, il s'est offert 3 buts et s'adapte progressivement au football africain. Au Cameroun, il sera l'un des atouts offensifs majeurs de la Côte d'Ivoire. Pour dynamiter les défenses adverses, les éléphants pourront également s'appuyer sur un virtuose en la personne de Jérémy Boga. L'ailier de Sassuolo est une parfaite alchimie de puissance et de finesse technique. Il n'a pas encore exploité la plénitude de son potentiel en sélection, mais la Coupe d'Afrique sera une excellente occasion pour lui de réveiller le génie qui sommeille en lui. Maxwell Cornet, lui, respire la forme avec le club anglais de Burnley. Déjà 5 buts lors de ses 9 premières apparitions. Un talent indéniable mais une irrégularité qui freine plus ou moins sa progression. Nicolas Pepe, lui, malgré un talent fou, peine à confirmer à Arsenal où il est devenu un simple remplaçant de luxe. Toutefois, capable par intermittence de fulgurance, c'est une arme de plus dans l'armada offensive des éléphants. Dans l'entrejeu, l'effectif est aussi assez étoffé avec le Milanais Franck Kessié, Jean-Michel Seri, l'ancien niçois, actuel joueur de Fulham, et l'excellent Sékou Fofana, auteur pour le moment d'une saison remarquable avec le Racing Club de Lens. Toutefois, depuis un bon moment, il a choisi de se mettre en retrait pour des raisons personnelles. Sa participation à la CAN est plus qu'incertaine. Récemment, la Côte d'Ivoire a accueilli un renfort de taille en défense, Willy Boli. Le défenseur de Wolverhampton a répondu aux sirènes de la mère patrie en 2020 à 29 ans. Imbattable sur les duels aériens du haut de son 1m95 et doté d'une relance assez soignée, il s'est installé très vite comme un titulaire dans l'axe de la défense ivoirienne. Les éléphants iront également au Cameroun avec des joueurs d'expérience qui ont déjà gagné une CAN. Le gardien de but Sylvain Bowo, le mancunien Eric Bailly, Serge Aurier, joueur de Villarreal et capitaine actuel de l'équipe, et Max-Alain Gradel furent tous de l'aventure lors du sacre en 2015 en Guinée équatoriale. Leur vécu en sélection et en Coupe d'Afrique sera d'une importance capitale quand il s'agira de s'extirper des matchs pièges. La Côte d'Ivoire a en tout cas tout ce qu'il faut pour se remettre au devant de la scène continentale. La balle est désormais dans le camp de Patrick Baumel qui doit trouver la bonne formule.